Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir l'usage des vues dans 3D Jump Ace pour pouvoir, par exemple, communiquer et montrer un résultat d'études de données 3D avec un collègue ou un client ou un fournisseur. Donc, je suis parti de CAO déjà chargé dans 3D Jump Ace qui constitue une scène avec quelques pièces dedans. À partir de là, je vais pouvoir très simplement manipuler le point de vue avec le bouton droit de ma souris ou en recentrant avec le bouton du milieu de ma souris pour pouvoir me positionner au mieux. Je vais pouvoir également effectuer des cachés, montrer et ghoster, on va y revenir. Mais surtout, je vais pouvoir créer différents points de vue sur cet ensemble de données. Un point de vue, c'est la partie en haut à gauche de l'IHM. Un point de vue va contenir les mêmes données sources que vous avez déjà importées, mais présentées d'une manière différente. Ça va enregistrer à la fois la position de la caméra, ça va enregistrer toutes les données applicatives liées à un contexte donné. Donc ça peut être les mesures, ça peut être des mises en matière, des couleurs, des plans de coupe. Et ça va vous permettre de présenter sous différents angles ou différents sous-ensembles, différents sous-systèmes de votre donnée 3D, de les présenter et de restituer ce contexte-là assez rapidement. Donc par exemple, ici, j'ai un point de vue qui n'est pas sauvegardé et qui n'a pas de nom puisque je viens juste d'importer les données. Donc je vais commencer par les nommer pour pouvoir les retrouver plus simplement par la suite. Donc, je peux y mettre un petit nom. Je peux, en appuyant sur cette icône-là, sauvegarder la localisation de la caméra. Et à ce moment-là, automatiquement, j'ai une petite vignette qui représente l'image de ma scène qui va permettre de la caractériser. Ensuite, je vais pouvoir, en utilisant le petit bouton plus, recréer une nouvelle vue. Et en faisant ça, je repars des données que j'ai téléchargées et je repars de zéro pour pouvoir créer un contexte. Donc, dans ce nouveau contexte, si je veux me concentrer sur une sous-partie de mes données 3D, je vais pouvoir utiliser soit par la 3D, soit par la partie arborescente, pour lui dire, par exemple, de me montrer uniquement cette sous-partie, cet objet, cet inverteur, et cacher le reste. Je vais zoomer avec la molette de la souris, un petit peu moins. Je cale mon angle de rotation pour bien montrer l'objet, ou avec le cube en bas à droite pour pouvoir le positionner selon une vue ISO. Et une fois que je suis satisfait de ça, mais je vais pouvoir enregistrer à nouveau cette vue comme un contexte différent. Je vais pouvoir éventuellement la nommer inverteur. Et voilà. Ainsi, je vais pouvoir passer d'une vue, celle d'origine, à une autre, celle que je viens de créer, et pouvoir montrer, soit pour moi, soit pour montrer à quelqu'un d'autre, les différents aspects du système que j'ai chargé initialement. Je vais pouvoir recommencer. J'ai les moyens aussi, au lieu de repartir à zéro, de faire une duplication d'un point de vue donné. Donc en faisant un clic droit de la souris, je vais pouvoir utiliser la fonction clone, donc qui va reprendre tout le contenu de la vue initiale pour pouvoir en refaire une nouvelle et une version copiée. D'ailleurs, le nom, par défaut, est donné en mettant un tiret copie pour bien indiquer ça. Donc ici, il a repris mes couleurs que j'avais préalablement mis dans la première vue. Il les a repris dans cette scène-là. Ici, ce que je vais vouloir montrer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc je vais passer en ghost, en transparence, cette boîte, afin de bien montrer l'intérieur de mon système de batterie. Et une fois que je suis satisfait, je peux sauvegarder l'ensemble. Et ainsi, à partir d'une donnée complète, j'ai plusieurs éléments d'étude ou de démonstration ou de présentation de données 3D pour moi ou pour quelqu'un d'autre que je vais pouvoir par la suite exporter. On le verra dans un nouveau tutoriel ou tout simplement utiliser directement dans 3D Jump Ace. Si vous avez des mesures, des plans de coupe qui sont mis dans les données d'un point de vue, ils sont sauvegardés uniquement sur ce point de vue-là. Je vais l'illustrer. Je vais rajouter ici un plan de coupe. Voilà.
Je vais faire disparaître le petit carré du plan de coupe parce que c'est pas joli. Je vais sauvegarder cette scène. On voit que le plan de coupe il apparaît en bas dans l'arborescence au niveau des données applicatives. Si je reviens sur une autre vue, on voit que les données n'y sont pas et que le plan de coupe n'y est pas. Donc le plan de coupe est bien propre à ce contexte-là et a été sauvegardé uniquement dans ce point de vue-là. Et bien entendu, si vous sauvegardez l'ensemble de cette scène au format ACE, vous allez sauvegarder en même temps toutes ces données applicatives qui sont les plans de coupe, les mesures, les vues, les couleurs, tout ce que vous avez pu enrichir dans les données 3D sources que vous avez importées dans l'outil. Et ainsi, vous allez pouvoir les réutiliser plus tard. Et voilà pour cet usage sur les points de vue. On en verra certainement d'autres utilisations dans d'autres cas intéressants pour les illustrations techniques par exemple. Mais c'est déjà un premier usage très intéressant dans cet outil. À très bientôt.